Bonjour Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, avec vous ce matin, on va revenir sur les affaires autour d'Emmanuel Macron. Alors il y a McKinsey maintenant depuis quelques semaines qui revient régulièrement, et sur les réseaux sociaux aussi, Rothschild Gate qui est apparu depuis avant-hier avec un documentaire qui a été diffusé sur des réseaux sociaux où il est montré qu'Emmanuel Macron aurait encaissé beaucoup d'argent lors de son passage en fait chez ce célèbre banquier, mais il n'y a pas de preuve en fait derrière. Mais cela dit, au-delà de ça, est-ce que les affaires peuvent rattraper Emmanuel Macron, Alexis Poulain ? Oui, totalement. Elles l'ont déjà fait. Je crois que l'enquête du Sénat sur l'utilisation abusive des cabinets de conseil a fait beaucoup de mal déjà à l'image d'Emmanuel Macron, qui a eu du mal à s'expliquer, parce que comment faire rentrer au cœur de la machine d'État des cabinets de conseil étrangers qui ne payent pas d'impôts et qui ont imprimé leur marque dans les politiques publiques, que ce soit sur les politiques de santé, mais aussi le plan France Relance, la politique agricole revue par McKinsey, et toute une façon de traiter les Français, de les emmerder, tout ça avec de l'argent. Et surtout un argent qu'on ne trouvait pas pour aider les soignants ou pour aider les enseignants également. Donc on a l'impression qu'il y a là vraiment eu de l'argent magique pour une certaine caste, celle du conseil, proche du pouvoir, puisque plus d'une quinzaine d'associés McKinsey ou de membres de la firme de consulting avaient fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc pour Emmanuel Macron, c'est déjà une première difficulté. Et il a du mal à s'expliquer, de dire mais comment avoir fait appel à ces cabinets alors qu'ils ne payaient pas d'impôts. Et puis on comprend mieux pourquoi, puisque arrive le Rothschild Gate, effectivement. Emmanuel Macron, banquier d'affaires, ces années Rothschild, d'où finalement il ressort qu'il ne s'est pas vraiment enrichi sur ses déclarations, mais on apprend que dans Off Investigation, ce reportage sur les réseaux sociaux, que la banque Rothschild peut verser 80% de la rémunération de ses banquiers via des trusts sur des paradis fiscaux comme l'île de Jersey ou Guernsey, l'île de Man, qui permettent comme ça de cacher une partie de la fortune. Alors, ça ne voudrait pas dire qu'Emmanuel Macron est un évadé fiscal, ça s'appelle de l'optimisation fiscale, exactement ce qu'a fait McKinsey en ne payant ses impôts qu'au Delaware, le paradis fiscal américain, mais ça veut dire qu'il aurait omis de déclarer une partie de sa fortune lors de ses différentes déclarations. Et c'est le en même temps, c'est-à-dire qu'on comprend qu'Emmanuel Macron juge tout à fait juste de faire appel à des cabinets de conseil qui pratiquent l'optimisation fiscale, puisque lui aurait pratiqué l'optimisation fiscale. Il n'y voit pas, bien sûr, là, de problème moral. Pourtant, on sait qu'Emmanuel Macron aime bien pointer du doigt les gens immoraux, les non-vaccinés par exemple, qu'il a voulu emmerder jusqu'au bout. Mais pour les optimisés fiscaux, les évadés fiscaux, on a bien vu qu'il y avait une certaine largesse du gouvernement et de la Macronie depuis le début de ce quinquennat. Donc les affaires le rattrapent et c'est normal, la campagne commence. Et on comprend aussi pourquoi Emmanuel Macron a voulu retarder un maximum peut-être son entrée en campagne, parce qu'il savait qu'il y avait ces différents obstacles à passer, même si depuis le début, il bénéficie d'un traitement de faveur dans les médias, puisque personne n'est allé creuser davantage à part Off Investigation, mais il y aurait pu avoir d'autres rédactions qui vont travailler, Mediapart par exemple, pour ne citer que, qui aiment arriver dans les campagnes présidentielles avec quelques dossiers sulfureux. Or là, personne ne semble avoir travaillé le cas Macron. Il y avait eu les Macron Leaks lors de la campagne de 2017 avec beaucoup de fake news à l'intérieur, mais aussi beaucoup de réalité. Ce qu'on découvre, c'est simplement la collusion entre le monde du conseil et la fabrication de La République En Marche et du candidat Macron en 2017, et puis de ce qu'il a été au pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a gouverné comme un chef d'entreprise finalement, avec des méthodes de néo-management public qui n'ont pas fait en sorte que les services publics sortent grandis de ce quinquennat.